Le grand remplacement. L'Europe est le continent qui a fait les plus grands remplacements de l'histoire de l'humanité. L'Europe a des leçons à donner aux gens en question de grands remplacements. Qu'est-ce que les Blancs sont partis faire en Amérique? Les Européens ont génocidé 90% de la population des Indiens d'Amérique. Et ils ont grand remplacé leurs terres. Est-ce que les Canadiens étaient les Blancs avant? Est-ce que les États-Unis, ça appartenait aux Blancs ou bien ça appartenait aux Indiens d'Amérique? Est-ce que l'Amérique du Sud, ça les appartenait? Il y avait des Noirs en Argentine, mais ils ont génocidé tout le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Australie, ça appartenait aux aborigènes d'Australie, c'est-à-dire des Noirs. Aujourd'hui, c'est devenu un pays des Blancs. Un Blanc peut venir donner, un Européen, un abruti d'extrême droite peut venir donner des leçons aux gens sur les questions du grand remplacement. Vous ne savez pas que tout se paye ici-bas? Ce que tu as sémé ici, tu vas le moissonner sur terre. Si tu as sémé des grands remplacements, tu vas subir des grands remplacements. La France va être grand remplacée et vous n'aurez que vos anus pour pleurer. Continuez à pleurer, non, gna gna gna, les Africains, vous n'avez encore rien vu. Toute l'Afrique va venir en France et on va remplacer toute la France, ça va devenir un pays d'Afrique. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les Français ne mettent même plus d'enfants au monde. La Nouvelle-Calédonie appartenait aux Noirs. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est devenue un pays blanc, une île blanche. Parce que, allez lire les cahiers de Pierre Messmer dans lesquels il disait que nous devons introduire plusieurs blancs européens et plusieurs asiatiques pour diminuer, n'est-ce pas, la démographie noire de là-bas. Qu'est-ce que les Blancs étaient partis foutre en Afrique du Sud, particulièrement qu'est-ce que les Blancs étaient partis foutre en Afrique du Sud déjà? Qu'est-ce qu'ils étaient partis? Laissez Médusa terminer, tu vas répondre après à Médusa Jao. On t'écoute, Médusa. Qu'est-ce que les Blancs étaient partis foutre en Afrique du Sud? Je rappelle que les premiers camps de concentration ont été faits lors de la guerre des Boers, où il y avait dans les camps de concentration 60% des Noirs et 40% de Boers. Les Noirs ont été les premiers, presque 70% pardon, de Noirs et 30% de Boers, puisqu'il y en avait plus. Et les Noirs, là, c'était les autochtones de là-bas. Les Blancs ont des leçons à donner aux gens sur les questions du grand remplacement. Mais vous avez encore, vous dites non, il y a la délinquance, vous importez la délinquance. Les Blancs ont exporté la violence, le meurtre, les assassinats dans nos pays. Les mots. Bon, les mots. Mais nous, les gens, vous plaignez de la petite délinquance que vous trouvez, mais ça, c'est rien face à ce qui s'était passé pendant la colonisation. Vous êtes en train de semer ce que vous avez récolté. Donc, il faut arrêter de pleurer, de se plaindre. Oh non, ces gens-là viennent chez nous. Celui qui sème la guerre, celui qui exporte la guerre, qui exporte les génocides, qui exporte le terrorisme, il reçoit l'immigration de masse. La France participe, finance des groupes terroristes au nord du Sahel, au nord du Mali, au nord du Niger, au Soudan. La France participe à armer le Rwanda, n'est-ce pas, armer le M23 à l'est du Congo à travers le Rwanda. Et puis elle s'étonne que les Congolais partent en France. Ça fait plus de 30 ans que la France déstabilise le pays avec la minorité des sionistes qui sont en France, qui s'enrichissent grâce à l'or de là-bas, à travers Dan Gettler, qui gère désormais les mines du Congo. Donc c'est normal que quand vous exportez la guerre, quand vous exportez les génocides, ben vous accueillez en retour le grand remplacement. Qui vous a demandé de venir lier votre histoire à la nôtre avec colonisation et esclavage? Lorsque la France est partie faire la colonisation et l'esclavage, qu'est-ce que la France a fait? Contrairement à d'autres types de colons, la France, elle a voulu faire des colonies des petits Français. Et ils se sont dit, on va leur apprendre le français, on va détruire toute leur culture, on appelle ça un épistémicide, on va détruire toute leur culture, on va leur apprendre la culture française, on va les transformer en petits Français. Mais une fois que vous avez fait ça à l'extérieur, ce que certains pays colonisateurs n'ont pas fait, bien qu'ils aient fait d'autres choses, par exemple, certains pays comme l'Allemagne, par exemple, n'ont pas fait. Résultat, quand vous passez votre temps, la France a assimilé les colonies. Mais quand tu pars coloniser toute une bande de terre et puis tu les assimiles à ta langue et tout, mais dis-toi que demain, quand ces gens-là voudront quitter le pays où ils sont, quand ils voudront aller dans un pays européen ou un pays étranger, le premier pays où ils vont se sentir le moins dépaysés, c'est chez toi. Donc prépare-toi plus tard à accueillir une immigration de masse. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème la colonisation et les génocides à l'extérieur, il reçoit le grand remplacement et l'immigration massive. Vous êtes la cause de ce que vous dénoncez vous-même. Et puis l'autre qui est en bas là, le Joao, vient nous dire ici là que ouais mais le financement, on parle pas des gens, on parle pas des gens, le grand remplacement. Tout à l'heure, quand Mani a voulu parler, je rappelle que le parti du grand remplacement. On parle pas des gens, on parle pas des gens.
Tu n'es pas le seul. parle du sujet. D'accord, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui s'appelle Joao. D'accord, je parle de Joao Correira dans les commentaires. Pourquoi lui il parle des gens et quand Mani veut parler des gens, il veut pas? Coupe-lui le micro, ma tête. C'est bon, on va pas parler de toi. Coupe ton micro. Mani ne peut pas parler de ce Dans les commentaires... Il va en parler. Coupe ton micro. Il va en parler au moment de ça. À l'instant de parole, il va en parler. Ne vous en faites pas. Vous êtes là tous ce soir pour vous exprimer. Justement, Medusa, merci déjà pour ton intervention. Chose qui est très intéressante. Non, je n'ai pas terminé. Je te laisse terminer parce que j'ai des questions après, une question en particulier à te poser. Mais je te laisse terminer. Tapotez dans les coms, s'il vous plaît, la team, pour sécuriser notre panel, notre talk show. On t'écoute. Donc, certaines personnes ici, qui pourtant, lorsqu'ils ont parlé de moi, ne se sont pas gênés de me balancer des pics, ont commencé à parler des kémites comme par hasard dès qu'ils m'ont vu sur le panel. Et maintenant que je commence à leur balancer des missiles sur le fion, ils commencent à se plaindre qu'il ne faut plus évoquer leur nom. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes des hommes, vous vous êtes attaqués à un lion, supportez qu'on vous déchiquette. Vous êtes des moutons, vous vous attaquez à un lion et vous vous étonnez maintenant qu'ils viennent rugir devant votre gueule et qu'ils viennent vous bouffer. Mais prenez conscience de votre niveau d'abord. Donc, il y a des personnes qui ont dit ici sur ce live qu'ils votent le Rassemblement national, mais je rappelle qu'ils votent Zemmour Reconquête. Mais je rappelle que le parti de Zemmour est financé par Julien Madar et puis Jonathan Adler, qui travaillent pour Goldman Sachs, qui travaillent pour JP Morgan et puis Rothschild. Rothschild, c'est quoi? C'est pas les J? Bon, je ne comprends pas à un moment donné. Et vous dites que vous êtes indépendant. Quand vous allez passer à la France, votre parti est endetté, votre parti est soutenu par les banquiers. Mais les mêmes banquiers sont ceux qui sont en train de siphonner la France actuellement. Et c'est ça que vous allez mettre président, mais il sera redevable envers ces mêmes personnes. Mais qui a soutenu la campagne de Macron? La campagne présidentielle de Macron a été soutenue par JP Morgan, par les Rothschild. Macron travaillait pour les Rothschild, les mêmes Rothschild qui financent Éric Zemmour. Mais finalement, vous ne vous rendez pas compte que les gens qui votent extrême droite, on vous prend pour des débiles. En fait, vous ne comprenez pas qu'il y a un vrai système qu'on appelle le financement de la thèse et de l'antithèse. Pour manipuler les gens, il faut financer à la fois la gauche et financer la droite. C'est comme ça que ça se passe, et même l'extrême droite. À l'époque, il y avait un vieux clivage qui était celui de la droite classique, donc qui était représentée par l'UMP, qui est devenu le LR plus tard, et ensuite le PS, le Parti socialiste. Aujourd'hui, donc c'est eux qui ont dominé depuis longtemps la droite, la gauche. Actuellement, ce clivage est en train de s'essouffler. Donc il a fallu imposer un nouveau clivage. Désormais, le nouveau clivage qui est arrivé, c'est En Marche, donc de Emmanuel Macron, centriste, versus l'extrême droite. Comme ça donne un peu du sang neuf à la politique, parce que ça commençait à faire vieux, la gauche classique et la droite classique. Maintenant, c'est l'extrême droite contre ça. Maintenant, ils vont créer Bardella, et probablement, après Macron, c'est le petit Attal qui va passer. Julien, comment il s'appelle? Julien, comment il s'appelle?